Paradis fiscal, discrimination ou encore froid glacial, aujourd'hui je casse les clichés sur l'Andorre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en Andorre depuis maintenant plusieurs années et chaque semaine sur YouTube je vous parle de mon expérience d'expatriée dans la principauté. Aujourd'hui je m'attaque à des clichés récalcitrants entendus de la part de mes proches, des personnes qui me suivent sur Instagram ou tout simplement trouvés sur internet. Et je pense d'ailleurs que vous avez aussi ou vous avez eu l'un de ces clichés sur l'Andorre. Je pense que c'est le cliché que j'ai le plus entendu à propos de l'Andorre et mes amis en France aiment bien toujours m'embêter avec cette fameuse phrase « Comment ça va dans ton paradis fiscal ?» Et c'est vrai que c'est encore une association que les gens font beaucoup. Andorre plus paradis fiscal. Alors Andorre a réformé sa législation fiscale pour se conformer aux normes internationales en matière de transparence fiscale et de lutter contre l'évasion fiscale. Les autorités andorranes ont signé des conventions fiscales avec de nombreux pays et ont adopté des lois pour réglementer les activités financières et éviter les abus fiscaux. Ces changements ont conduit notamment à ce que l'Andorre quitte la fameuse liste noire des paradis fiscaux dès 2009-2010 et la liste grise en 2018. Andorre n'est pas membre de l'OCDE, mais le pays a entamé un processus de mise en conformité avec les normes fiscales et financières internationales recommandées par l'OCDE dans le cadre de son engagement à renforcer son attractivité en tant que destination fiscale et financière internationale. En 2019, Andorre a signé un accord avec l'OCDE pour se conformer aux normes de transparence fiscale recommandées par l'organisation, ce qui a permis au pays de renforcer sa réputation en tant que centre financier international fiable et responsable. Et en Andorre, on paye des impôts qui sont certes faibles, puisque le taux est de 10% maximum, mais qui existent bel et bien. On paye aussi de la TVA sur les produits que l'on achète avec un taux de 4,5% maximum. Donc l'Andorre c'est un paradis, mais pas fiscal, même si la pression fiscale reste faible. Au début de mon installation en principauté, quand je parlais de l'Andorre à des Français, les gens n'arrivaient pas vraiment à situer le pays sur une carte. Et moi la première avant que je connaisse l'Andorre. Mais dès que je parlais du pas de la case, là tout de suite c'était plus facile. On pense tout de suite à l'essence, aux cartouches de cigarettes ou aux parfums pas chers. Et pour le tourisme économique, principalement basé sur ces denrées, c'est à ça que se résume l'Andorre. Et on peut pas leur en vouloir, puisque la principauté met en avant ces avantages-là. Mais l'Andorre ne se résume pas qu'au pas de la case ou l'avenue Meritxell. Il y a derrière le col d'Envalira qui sépare cette ville du reste de la principauté plein de choses à voir et à faire et à vivre en Andorre. Et je pense que c'est de plus en plus une volonté du pays qui développe notamment de plus en plus le tourisme classique de montagne, avec tout un panel d'activités, mais aussi le tourisme médical. Je pense que c'est l'une des choses que j'appréhendais le plus ici, puisque j'avais vu que sur internet, on pouvait se faire refuser l'accès à des bars ou des restaurants si on n'était pas andorran ou du moins catalan. Mais là aussi, gros cliché, je n'ai jamais eu aucun problème pour accéder à un établissement, peu importe ma tenue, le jour ou l'heure. Je n'ai aucun souci alors que je suis française, même lorsque je parlais ni l'espagnol ni le catalan. Je n'ai jamais subi aucune discrimination en Andorre pour ce genre de choses. Dans l'imaginaire de la plupart des personnes, dont celles qui ont répondu à cette question en story sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore le cas, l'Andorre c'est le pôle Nord, un pays perdu au milieu des montagnes et de la neige. Désolée de vous décevoir, mais c'est un demi-cliché en fait. Tout cela dépendra de là d'où vous venez. Moi je suis originaire de Nantes, très belle ville située près de l'océan Atlantique et de la Bretagne, et j'ai trouvé mes hivers à Nantes nettement plus rudes qu'ici. La faute au climat humide qui fait que quand il fait 5 degrés, on a un ressenti de moins 5 degrés, en plus il pleut quand même souvent ce qui n'aide pas vraiment. En Andorre c'est un climat sec, donc les températures sont plus supportables de mon côté. Après si vous venez du sud de la France d'office, je pense que le ressenti du climat et des températures ne seront pas les mêmes. Ici en Andorre je n'ai pas besoin de mettre des collants sous mon pantalon les jours les plus frais, je fais en sorte d'avoir un bon manteau, un bonnet, une paire de gants si besoin et ne pas avoir les chevilles découvertes et tout se passe très bien. C'est donc pour ça que je vais le mettre dans la catégorie du demi-cliché. Alors je le concède, l'Andorre c'est pas la destination pour ceux qui aiment faire la fête jusqu'au petit matin au club. Il y a des boîtes de nuit, il y a des bars, il y a des bowling, il y a des restos, et il y a aussi notamment des soirées après-ski qui sont assez connues ici. Mais c'est pas une destination connue pour les grands fêtards. Il y a par contre de très bonnes soirées à se faire du côté de El Tarter ou encore d'Arinsal pour ceux qui aiment faire la fête. On est en effet
assez éloigné de l'esprit de jet set de Monaco. Par contre, faut pas oublier une chose, c'est que c'est un pays qui a eu une croissance exponentielle ces dernières décennies. Un peu comme s'il avait dû se développer 10 fois plus vite que la plupart des pays d'Europe. Exemple, quand je suis arrivée ici, le Covid n'existait pas encore et on n'avait pas vraiment de service de livraison de courses ou même de drive et encore moins de Uber Eats ou de VTC. Tout ça est arrivé après Covid d'un seul coup, comme ça, pour répondre à une demande grandissante. Après le seul confinement qu'on a eu, l'Andorre a monté un festival de musique en pleine période où tous les festivals d'Europe s'annulaient un par un. Et ils l'ont fait, ils ont clairement fait les choses en grand. Pour rien au monde, je ne voulais rater ça. C'était un festival qui se voulait à la base assez diversifié, mais on a eu des changements à la dernière minute, comme le groupe Texas qui n'a pas pu venir. C'était un petit festival en fait, avec une capacité de 5000 places, il me semble. Et on avait des concerts chaque week-end du mois de juillet, comme Armin van Buuren, David Guetta, Bob Sinclair. Et c'était vraiment une expérience de dingue à vivre, voir le coucher de soleil tout en profitant d'un DJ set en plein milieu des montagnes. Il y a aussi plein de compétitions sportives, notamment la Coupe du Monde de ski alpin, des compétitions d'Ironman, les Coupes du Monde de skimo et j'en passe. Pour ceux qui demandent, c'est quoi le skimo? Alors en fait c'est de la randonnée en ski, souvent on remonte une piste de ski à l'aide de skis spécifiques équipés de pots de phoque collés sous les skis et on redescend les pistes de manière classique en mode ski alpin. En tout cas, l'Andorre ça bouge, faut juste laisser un peu de temps à la principauté. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai en commentaire ou même en vidéo. Et pour finir, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.